Je l'ai annoncé, on va parler de la santé communautaire parce que, je l'ai dit, que le pays fait face à une guerre invisible d'épidémies. On a connu la Covid-19, il y a le choléra, il y a tant d'autres qu'on a vécu ici, mais l'importance de cette catégorie professionnelle, est-ce qu'ils sont mis en avant-plan pendant de tels problèmes qui se posent ici? Je reviens vers vous, Patrice Opélé. Vous êtes, je l'ai dit tantôt, secrétaire général du SINAPSACO. J'ai bien prononcé le mot? Oui. Il s'agit en effet du syndicat national des professionnels en santé communautaire. Oui, oui. C'est quoi la santé communautaire d'abord? Merci beaucoup. La santé communautaire, c'est une des disciplines de la santé publique qui s'occupe notamment de la promotion de la santé, la prévention de la maladie et la réadaptation de l'état de santé. C'est ça la santé communautaire. La santé communautaire a comme caractéristique la participation communautaire. C'est comme je vous ai suivi ici parler de la citoyenneté. Eh bien, la santé communautaire, c'est encore une partie ou un aspect de la citoyenneté. Il y a une différence entre le relais communautaire, c'est ça? Oui, il y a une différence. Le RECO? Oui, il y a une différence. Une nette différence. Quelle différence y a-t-il entre relais communautaire, expert en santé communautaire et personnel soignant? Merci beaucoup. Un relais communautaire, c'est un membre influent de la communauté qui est choisi juste pour communiquer sur les événements de la santé. C'est-à-dire qu'un professionnel de la santé ne peut pas quitter sa structure pour aller directement se rendre influent dans la communauté. C'est comme ça. L'OMS a trouvé bon de faire intervenir la communauté dans les actions de la santé. C'est comme ça, on devrait intervenir un membre influent de la communauté. Les membres influents sont souvent les enseignants, le pasteur, nos mamans couturières, tous ceux-là qui sont influents dans nos communautés. Vous trouvez des présidents des jeunes et tout ça. Donc c'est comme aujourd'hui les influenceurs. Vous pourriez aussi passer par les influenceurs, dans les réseaux sociaux pour transmettre une problématique donnée en rapport avec la santé dans une communauté. Oui. On peut les appeler aussi comme de relais communautaires. Comme de relais communautaires. Donc relais, c'est-à-dire prendre le message d'un professionnel, amener au non-professionnel. Donc relayer. C'est comme ça, on parle de relais communautaire. Par contre, un professionnel en santé communautaire, c'est une personne qui a suivi un cursus, une formation, donc à l'université ou souvent aux humanités également, il y a la santé communautaire. Cette personne-là a acquis des notions de déontologie médicale, qui a acquis les notions de l'éthique à la santé et qui a toute la capacité de poser un diagnostic communautaire et trouver des solutions sur le problème de la santé dans la communauté. C'est ça, un professionnel de la santé communautaire, que nous appelons expert, parce qu'il y a de graduations, en fait, de niveaux différents. Pas forcément un corps médical? C'est un corps médical, bien sûr, parce que lorsque vous avez déjà appris la déontologie, vous avez l'éthique à la santé, et bien là, à l'intérieur, il y a toute une liste de cours que vous devez avoir. C'est un corps médical, c'est un professionnel de la santé. Et donc, un corps soignant, c'est celui qui a appris comment traiter. Comme vous voyez les infirmiers ou les médecins cliniciens, ils sont seulement dans la clinique. Tandis que nous sommes formés dans la communauté. Le médecin clinicien pose son diagnostic individuel sur une personne, tandis que nous posons un diagnostic communautaire. Donc, j'arrive dans un environnement, je peux déjà savoir, dépister, il y a un problème de santé publique que nous devons chercher à faire participer la communauté pour sa résolution. Voilà un peu la différence. Un expert en santé communautaire. Voilà. Mais on va marteler sur l'état des lieux de cette catégorie professionnelle ici au pays. Parce que j'entends parler, mais je ne sais pas sur terrain, je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je n'en vois presque pas.
Quel est l'état des lieux de cette catégorie professionnelle, de cette profession ici au pays? Je l'ai dit tantôt que il y a des décennies, depuis des décennies, le pays fait face à plusieurs cas de résurgence d'épidémies. Oui. Et en parlant des experts, que vous l'êtes présentement, il est très important d'avoir cette catégorie professionnelle. Mais comment se présente cette catégorie professionnelle ici au pays? L'état des lieux. Merci beaucoup. Dans notre pays, d'abord de par le nombre, nous avons au moins 17 800 professionnels.